Voilà, depuis que Monseigneur Jean-Michel Duron a été nommé évêque, nouvel évêque pour notre diocèse, donc il m'avait confié une responsabilité. Il m'avait dit, entoure-toi d'une équipe pour réfléchir ensemble sur notre Église à l'intérieur, mais aussi notre Église autour de nous. C'est-à-dire, notre Église se situe dans un pays. C'est ainsi que j'ai cherché des personnes, donc des prêtres, mais aussi des laïcs, puis une religieuse. Nous sommes à 10. Et depuis le début de l'année, tous les mois, on se rencontre donc à la queue de Beaubassin, les samedis, et pendant 2 heures, 2 heures et demie, nous réfléchissons, nous essayons de voir, de discerner, comme on dit, c'est de voir clair, et puis d'écouter aussi autour de nous. Je crois que c'est important parce que d'écouter ce que les gens vivent. Et après, nous espérons, à la fin de cette année, proposer donc à l'évêque tout un cheminement. Donc, et l'année prochaine, en 2025, il y aura un peu comme, si j'ose dire, comme des recommandations qui seront faites à l'Église. Donc, cela, ce travail, enfin, cette mission, si je puis dire, que nous confie notre évêque, est une mission pour réfléchir ensemble à quelle église qu'on veut. Et c'est pour cela que nous avons nommé ce travail de 1 an, l'église à venir. Alors, comme vous le voyez, c'est un chantier immense. Évaluer l'église en une année, c'est énorme. Alors, il fallait faire un choix. On a commencé à se dire, mais qui sont ceux qui finalement collaborent avec nous dans l'église, au sein de l'église? Et là, on s'est dit, mais il y a nos proches collaborateurs qui sont les membres de l'EAP. On en parle beaucoup, les équipes d'animation pastorale. C'est pour cela que cette équipe de 10 avec moi, à qui l'évêque avait confié cette mission, nous allons commencer par, allons dire, une évaluation, mais c'est pas comme si une évaluation avec des statistiques, etc., mais c'est plus une relecture, relire encore, relire ce que l'Esprit Saint nous où l'Esprit Saint nous a menés pendant ces 20 années, donc, de l'histoire des équipes d'animation pastorale. Euh, cette année sera principalement confiée à la relecture des équipes d'animation pastorale 20 ans. Et nous allons leur proposer cette relecture, donc, en 5 étapes. Dans un premier temps, nous aurons une première réunion du clergé le 23 avril, donc avec les prêtres, où cette équipe va venir présenter donc aux prêtres, donc qui sont responsables de la charge pastorale de la paroisse, ce que nous allons vivre pendant cette année. Après, la deuxième étape consisterait dans une rencontre du curé et 2 membres de l'EAP de sa paroisse pour leur expliquer la démarche. Troisième étape, les EAP vont se retrouver avec les prêtres en région pastorale. Par exemple, sur la région de Cœur-Pipe, donc les 4 paroisses, Sainte-Hélène, Sainte-Thérèse, Saint-Paul et Visitation, on va se retrouver ensemble déjà pour bien montrer qu'on veut continuer à travailler ensemble. Donc, je arrive maintenant à la 4e étape où on va se retrouver vraiment toutes les EAP, donc pour écouter encore ce que l'Esprit nous dit, pour terminer avec la 5e étape, une rencontre avec l'évêque. Donc ce sera le 23 novembre, donc une grande assemblée où l'évêque, les prêtres et tous les membres laïcs, religieux, religieuses des EAP vont se retrouver autour de l'évêque et qui sait, je ne sais pas ce qui va sortir de là, laissons-nous guider par l'esprit, parce qu'on verra qu'est-ce que les recommandations, qu'est-ce qu'on va entendre, on va écouter de tout ce que disent les laïcs, les prêtres, les religieux, les religieuses, et en 2025, à ce moment-là, où l'esprit nous conduira, on verra. Donc ça ne dépend pas de moi. Alors voilà, ce travail très important, je dis primordial, pour que justement aujourd'hui
dans notre société, l'Église soit toujours fidèle à sa mission.